nous compatissons. Alors que se passe-t-il avec tout ce que je viens de dire, qui nous montre la bonté de Dieu, sa miséricorde, son pardon. Il est riche en pardon. Il veut nous pardonner parce qu'il veut notre bien. Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer, mais si on ne fait pas attention, on ira. Mais il veut tout faire pour nous y éviter. Il nous aime, comme vous aimez vos enfants. Si un jour vos enfants vous mettent en colère, vous allez peut-être réagir, mais vous n'allez pas les jeter dans le feu. Vous les aimez. Et vous allez tout faire pour qu'ils n'aillent pas se perdre dans le monde. Et comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de nous. Alors, bon, quelqu'un qui a tout compris ça, il dit, moi j'aime Dieu maintenant, je veux le servir, je veux lui donner ma vie, je veux vivre avec lui. Je suis pardonné, et bien je vais lui plaire. Je vais l'honorer. Je vais vivre pour lui parce que je sais que tout ce qui est de lui, c'est bien. Et moi, je veux être bien. Je veux être bien dans ma vie, je veux être heureux. Le vrai bonheur, c'est de craindre Dieu, de l'aimer, de le servir. Et que se passe-t-il quand on est pardonné? Alors, la Bible dit, alors peut-être vous l'avez expérimenté depuis longtemps, mais peut-être quelqu'un découvre ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand on est pardonné? La Bible dit qu'on devient une nouvelle création. Dieu recommence tout avec nous. Il fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature, un nouvel homme, une nouvelle femme. On passe par une nouvelle naissance. On est de nouveau, on est une deuxième fois, on renaît. On renaît à la vie. Et on chantait autrefois un petit chant qui disait « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. » Mais il y a des gens, ça ne les intéresse pas de repartir à zéro. Ils veulent repartir à 1000, 2000, 3000, plein. Non, voilà. Tu effaces tout, tu balayes tout, tu jettes tout ce qui est sale, tout ce qui vaut rien, tout ce qui fait du mal, tu balayes, t'éloignes tout ça. J'en veux plus de tout ça. Je veux repartir à zéro et tout recommencer. Mais on se dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas revenir en arrière. Le temps passe. C'est impossible de revenir en arrière. Le 5 octobre 2024, c'est fini. On ne peut pas retourner en arrière. Hier est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Le passé, on ne peut pas le changer, le passé. Ah, si je pouvais. Ah, si j'avais su. Vous connaissez ces expressions? Eh bien non, c'est trop tard. Si tu avais su, mais tu n'as pas su. Dommage, hein, c'est loupé, c'est raté. Alors, vous savez, dans la Bible, il y a un mot que nous, en français, on n'aime pas trop entendre. Péché. C'est de ça qu'il s'agit. Le péché. Péché, nous, on prend toujours sur le plan moral. Ouais, d'accord, c'est principalement le plan moral. Les 10 commandements, si tu loupes un, t'as péché. Mais il n'y a pas que le plan moral. Quand tu as raté quelque chose, tu as passé le permis de conduire, mais tu as raté, tu as péché. À l'école, un enfant, il a un devoir. Il a un devoir de maths. Il ne comprend rien. Il n'a pas appris. Il rend sa feuille. Il a 0. C'est pas ce qu'il voulait. Hein. Mais il n'a pas fait ce qu'il fallait pour avoir une bonne note. Il a raté. C'est péché. C'est péché. Quand tu rates le train, tu as péché. Tout ce qu'on loupe, tout ce qu'on rate, tout ce qu'on ne réussit pas, on a péché. D'ailleurs, quand quelque chose n'a pas péché, on dit que c'est impeccable. Est-ce que ta vie est impeccable? Eh bien non. Elle est deux pécables. Je m'explique. Pécable, ça veut dire péché. Qui a péché? Alors, impeccable, ça voudrait dire qu'on n'a pas péché. Et moi, je dirais 2, 3, 4 000, 100 000 pécables. Ma vie il y a plein de choses que j'ai ratées. Que j'aurais voulu que ça soit comme ça, mais c'est pas comme ça. J'aurais voulu faire ci, mais je n'ai pas fait. Je veux faire le bien, et j'y arrive pas. Je ne veux pas faire le mal, et puis je le fais. Voilà, c'est quand même un problème, ça. On est pécheurs. On est pécheurs. Mais Jésus veut tout changer. Il veut être notre Dieu, notre roi, notre sauveur, et il veut nous emmener avec lui au paradis.
pour l'éternité, au ciel avec lui. Dans le royaume céleste, on ne le voit pas, ce royaume céleste, mais il existe. Il y a un royaume céleste. C'est pas dans les étoiles, c'est pas dans les galaxies, c'est pas au Big Bang, là-haut, c'est au-dessus encore. Les cieux et la terre sont dans la main de Dieu. Il est au-dessus de tout. Il y a un royaume éternel qu'on ne voit pas. C'est au-dessus des télescopes les plus puissants. Ça dépasse l'univers. Mais il y a le royaume de Dieu là-bas. Et on peut y aller en un instant. Le jour où tu vas arrêter de respirer, ton cœur va s'arrêter. Si tu as été correct avec Dieu, tu as dit oui, je ne peux pas tout rembourser, mais s'il te plaît, pitié, je vais tout changer. Hein. D'accord, il dit Dieu, c'est bon, allez, c'est bon. On efface tout, on recommence. On recommence. Et bien là, tu vas au paradis. Même si tu n'as rien recommencé, et puis que le jour où tu dis ouais, je veux recommencer, crise cardiaque, infarctus, tu meurs, tu pars au paradis. J'invente pas, c'est dans la Bible ça. C'est dit d'une autre façon, regardez. Luc 23, versets 40 à 43. Luc, chapitre 23, versets 40 à 43. Donc il y avait Jésus qui était sur la croix, je raconte le contexte. Jésus était mort, en train de mourir sur la croix, puis il y avait deux gars en train de mourir également sur deux autres croix, de chaque côté. Mais Jésus, lui, il n'avait rien fait de mal, c'était une histoire de jalousie des religieux, et puis c'était surtout qu'il a dit personne ne veut ta vie, c'est moi qui la donne. Je peux la donner, je peux la reprendre. Il a guéri, il a ressuscité les gens, il pouvait ne pas mourir, mais il s'est laissé faire. Il n'a rien dit, il n'a pas ouvert la bouche. Allez-y, il faut que je fasse la volonté de mon Père. Et la volonté du Père, c'était que Jésus paye la facture pour nous. Il a payé la facture. C'est pour ça que Dieu nous enlève tout, parce que c'était payé déjà. Alors bon, il y avait deux autres là autour de lui. Descends de la croix, si t'es le Fils de Dieu, on croirait en toi. Eh, t'as bien guéri les malades, pourquoi tu ne guéris pas toi? Enfin, ils se moquaient de lui, puis il y a les gens qui crachaient sur lui, il y avait des gens qui se moquaient de partout. Tout le monde se moquait de lui, à part les disciples qui étaient loin, mais ils n'osaient pas dire, ils ne savaient pas trop ce qu'ils les entendaient. Et puis il y en a un des deux, c'est là que ça commence la lecture. Un des deux là qui se moquait avant, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a affiché, qui a cloué une affiche au-dessus de la tête de Jésus, là, sur la croix, sur le poteau. Ils ont mis une affiche, il y a écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et le gars, il voit ça. Peut-être il s'est rappelé, quand il était petit, qu'on lui avait expliqué à l'école du dimanche, enfin, c'était pas ça, c'était à la synagogue, il va régner sur le monde. Le Messie, notre Sauveur, il va venir. C'était annoncé depuis longtemps, les prophètes l'avaient annoncé. Et puis là, il voit Jésus de Nazareth. Et puis il se rappelle ce qu'il a entendu. Effectivement, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Mais il se dit, mais ça se trouve, c'est lui. Enfin, c'est moi qui fais un commentaire. Hein. C'est pas tout écrit dans la Bible. Mais moi, je m'imagine, quoi. Si c'est écrit, c'est pour développer notre faculté d'intelligence, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que... Voilà, il insulte Dieu, puis juste après, il demande pardon. Il s'est passé quelque chose. Hein. Moi, je pense que... Voilà, c'est ma façon de voir. Alors, l'autre le reprenait et disait... Il parle, les deux brigands, là, se parlent entre eux. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors, et là, il faut expliquer quand même. Jésus il est en train de mourir, et lui est en train de mourir. Alors, après la mort, il n'y a plus rien. Hein. On va aller dans le trou. Ou alors on va être mangé par les corbeaux. Donc c'est quoi cette histoire-là? Quand tu reviendras, mais tu es en train de mourir, tu ne reviendras pas. Logiquement, hein, d'après ce qu'on connaît aujourd'hui dans la science, quelqu'un qui meurt, bon, on ne dit pas tu reviendras dans ton règne. Mais il y a quelque chose là, une vision spirituelle. Il a vu quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Jésus est le roi et le Messie qui va revenir régner sur la terre. Et puis moi, là je vais mourir, mais il y a une suite après, c'est pas fini. Et quand tu reviendras,
Tu vas te rappeler de moi. S'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Est-ce que ce n'est pas aussi notre prière? Là, aujourd'hui, 6 octobre 2024, tu ne sais pas si tout à l'heure, là, tu vas encore vivre. Mais là, pour l'instant que tu es encore en vie, tu peux dire, oh Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Pour moi, c'est justice, tout ce que les malheurs qui m'arrivent, c'est normal, parce que j'ai fait plein de bêtises dans ma vie. S'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra, mais il viendra. Hein. Jésus lui répondit. Il était en train de mourir, Jésus. Je te le dis en vérité, c'est sûr, c'est certain. Aujourd'hui, il n'a pas dit la date, mais aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et vous savez, dans la Bible, être avec Jésus, c'est pas obligé d'attendre d'être au paradis. On peut être déjà au paradis, en fait, avec Jésus, déjà maintenant. La vie avec Dieu, c'est la vie véritable, c'est la vie éternelle.